Bonjour, une deuxième vidéo par rapport à l'épreuve 33, la partie 2. Donc, je répète pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. J'ai déjà fait une vidéo, mais là, en fait, j'ai complété le Geniali modèle en me basant sur le fait que je puisse être dans une entreprise. Donc, j'ai choisi une entreprise au hasard. Donc, on est bien d'accord que ce deuxième oral aura lieu dans votre entreprise sur votre deuxième période de stage, donc février-mars. Donc, E33 partie 2, voilà, je propose donc ce plan, mon entreprise. Donc, quand vous présenterez l'oral, donc voilà, mon E33 partie 2 en 10 points. Et donc, voilà, moi j'ai fait comme si j'étais dans l'entreprise Etam Lingerie Angoulême. Et ce que j'attends de vous pour présenter l'entreprise, donc oui, je suis allée chercher une petite vidéo et ensuite donc Etam Lingerie, ça existe depuis 1916. Toutes ces infos, je ne les ai pas inventées, je les ai trouvées sur leur site internet. Et donc après, ce que j'attends de vous, c'est ça. Je veux Etam Lingerie est situé dans l'artère piétonne, je veux la situation géographique, je veux la forme de commerce, donc c'est une franchise, je veux la forme juridique, je veux la cible clientèle, je veux la zone de chalandise, le canal de distribution. On peut rajouter, donc là j'ai pas développé parce que c'est pas, ça sera vous qui pourrez faire mieux que moi, les 4 P, hein, produit, prix, place, promotion, donc vous pouvez rajouter ça. Si c'est quelque chose que vous avez déjà fait sur la partie 1, vous mettez juste un lien et voilà, le professeur pourra voir ça. Je vous rappelle que c'est un peu sur le même modèle, c'est 10 minutes. Hein. Ensuite, donc, l'analyse force, faiblesse, menace, opportunité. On est d'accord que ce Geniali, il est consultable sur votre mur collaboratif. Donc, les forces, bien, un savoir-faire unique. Et donc, j'ai mis un lien, une gamme de produits de qualité, un programme qui s'appelle WeCare. Et donc, ça, j'ai trouvé des choses en allant sur Etam. Voilà. Donc, vous avez plein de choses sur leur historique, sur ce que c'est que le WeCare. Vous avez même un guide à télécharger. Voilà. Ensuite, au niveau des opportunités, ben, la présence sur tous les réseaux sociaux, des collections réalisées par des stylistes. Les faiblesses, ben, la concurrence qui est très très forte, et notamment avec des produits qui sont pas très chers. Et puis ensuite, les menaces, concurrence de prix très bas et tout ça. Après, donc, c'est là où on passe à la chose la plus importante, mon action de fidélisation. Donc, mon professeur a choisi le parrainage. Alors, il faut bien sûr m'expliquer ce que c'est que le parrainage. Donc, vous voyez, j'ai repris les choses qu'il y avait sur le génialique que je vous ai fait sur les actions de fidélisation. Je suis allée chercher une petite citation. Vous avez plein de citations. Donc, dans le monde du service client, Internet, il est important de se rappeler que votre concurrent n'est qu'à un clic de souris. Donc voilà, ils ont fait une action parrainage et donc je suis allée chercher une petite chose sur leur chaîne YouTube. Et donc ensuite, expliquez bien ce que c'est que le parrainage. De la même façon que si c'est quelque chose que vous voulez faire sur un réseau social, je vous donnerai cette petite infographie. Quels sont les réseaux sociaux qui sont en ce moment les plus vus et les plus utilisés? Donc, vous voyez, elle est très bien faite. Donc, pourquoi vous avez choisi d'ouvrir un compte Instagram et ainsi de suite. Donc, on est bien d'accord, je vous refais une vidéo parce que je veux que sur cette épreuve E33 partie 2, ce soit plus complet que ce que vous aviez fait. C'est pour ça qu'on va le commencer en cours. Donc, vous voyez, là, j'ai mis la mission, les objectifs. Je vais aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va être très longue. Et voilà. Principal client cible, ce sont les jeunes. Donc, je veux toucher une clientèle plus jeune. Donc, qu'est-ce que je fais pour toucher une clientèle plus jeune? Proposer une gamme de produits plus tendance, proposer des promotions, communiquer via les réseaux sociaux. Et ensuite, donc, les moyens mis en place, donc je vous ai dit, financiers, humains, commerciaux. Donc voilà, vous calculerez combien de temps vous avez travaillé là-dessus. Est-ce que vous avez travaillé en autonomie? Est-ce qu'on vous a aidé? Les étapes, ben voilà, le plan d'action. Donc, on est d'accord, hein, le Geniali, vous pourrez le retrouver. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Moi, c'est un peu simplifié parce que je n'ai pas réalisé vraiment. Donc, le quantitatif, j'ai oublié de changer, vous voyez, mais donc vous pourrez expliquer que, par exemple, au niveau de la fréquentation du point de vente, du chiffre d'affaires, du panier moyen, ça a évolué. Et ensuite, qualitatif, ben, sur les points positifs et les axes d'amélioration.
La conclusion, donc je vous ai dit, je veux que vous me disiez quels soft skills vous avez mis en place. Est-ce que vous avez développé votre autonomie, votre résolution des problèmes, votre adaptabilité, voilà. Et ensuite, dernière chose, j'avais mis ça, j'avais laissé, vous pouvez faire un petit remerciement si vous voulez aux personnes qui vous ont aidé. Et une petite conclusion, non, un petit merci pour terminer, ça sera pas plus mal. Voilà, j'arrête là parce que ça fait déjà 5 minutes et je sais que après c'est trop long. Bon courage à tous.